bien. J'ai décidé aujourd'hui d'aborder un sujet qui me parlait. Je vais vous parler donc du coup de l'arrivée du deuxième enfant dans la famille. Donc je peux vous en parler parce que j'ai déjà 2 petits garçons. Le 3e va bientôt arriver, mais je ne me sens pas encore capable de vous parler de l'arrivée du 3e parce qu'il n'est pas encore là. Je voulais vous parler de ça, pourquoi? Parce que c'est vrai que moi, l'arrivée du 2e dans notre famille, ça m'a fait assez peur quand même. Ça m'a posé pas mal de questions, d'angoisse qui n'étaient pas forcément judicieuses et nécessaires. Mais je me suis dit, voilà, que si vous étiez enceinte du 2e, ou si vous avez pour projet éventuellement, ou vous vous posez des questions sur un 2e enfant, peut-être que mon histoire ou mon point de vue peut vous aider. Donc ce ne sera pas vraiment des conseils, parce que des conseils, voilà, c'est bien d'écouter, mais on sait très bien que de toute façon, d'une manière générale, c'est dur de suivre ces conseils. On vous dit de pas faire ça, voilà, on vous dit de manger 5 fruits et légumes par jour, de faire du sport et tout. Bon, quand on peut le faire, tant mieux. Pourtant, il n'y a pas grand monde qui peut le faire. Bref, donc voilà, moi, donc, quand on a eu Maë, en fait, Maë, notre vie, elle était parfaite, pleinement remplie. Je veux dire, il nous apportait tout l'amour qu'on pouvait espérer attendre d'un enfant. C'était vraiment un petit garçon très, très, très facile. Ça s'est gâté après. Non, il est toujours facile, mais c'est vrai qu'après, plus il grandit, c'est plus les mêmes soucis. C'est plus le caractère. Après, il y a l'éducation, plus au niveau de l'école, quoi. C'est différent. Mais on va dire sa première année, c'est même ses 2 premières années, mais surtout sa première année, je veux dire, on ne pouvait pas espérer mieux. C'était un petit garçon merveilleux, magnifique, qui a fait ses nuits assez vite, qui était quand même assez dynamique, plein d'énergie, comme moi. J'ai envie de dire, les chats font pas des chiens. Bref, mais du coup, voilà, on était comblés, on ne pouvait pas espérer mieux. Et puis avec le temps, en fait, on avait déjà parlé avec mon mari d'avoir éventuellement un 2e enfant. Et puis, on ne voulait pas forcément attendre trop longtemps parce qu'on avait déjà mis pas mal de temps pour avoir Maë. Je me suis dit, si on met autant de temps pour avoir un 2e enfant, il faudrait peut-être se bouger quand même. Donc du coup, on a recontacté le service PMA qui nous a dit ok, pas de souci. Et en fait, ça a été très très vite parce que, on va dire, allez, grosso modo, en 3-4 mois, je suis tombée enceinte grâce à une nouvelle fille. Donc en fait, ça a été très très vite, on connaissait le protocole à faire. Donc du coup, on a fait les piqûres, la ponction, tout s'est enchaîné assez rapidement et 3-4 mois après, je me suis retrouvée enceinte. Donc là, bébé 2 était en route et c'était plus question de savoir si on allait avoir un 2e enfant parce qu'il était là. Alors j'ai eu des angoisses en fait parce que j'avais peur en fait pendant ma grossesse. Je me disais, est-ce que je vais... Maë, on le portait tellement sur un piédestal, c'était notre petit prince. C'est vrai que... Alors ça reste toujours notre petit prince, ça reste toujours notre premier enfant et voilà, après aujourd'hui je fais aucune différence, comme je dis, je fais pas de préférence entre mon premier, mon 2e ou mon 3e, comme je dis, moi mon cœur de maman, il s'agrandit, voilà, c'est pas plus sorcier à définir, pour moi j'ai l'impression que voilà, il s'agrandit en fonction de l'arrivée des enfants. Mais ça, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas en fait, et on se pose beaucoup de questions sur comment ça va se passer? Est-ce que je vais pouvoir l'aimer autant? Parce que c'est pas possible, l'amour qu'on ressent pour lui aujourd'hui, notre premier, il est incommensurable, il est indéfinissable, c'est tellement, tellement fort, ça vous prend au tripes, vous pourriez tuer pour votre enfant, vous pourriez mourir pour votre enfant, et ça c'est sûr. Moi aujourd'hui, je le sais parce que voilà, je sais à quel point j'aime mes enfants et encore, j'aimerais tellement leur dire encore plus. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont tout petits, donc on a beau leur dire qu'on les aime, ils ne se rendent pas compte de l'importance des choses, de l'importance des mots. Mais voilà, c'est vrai que même si c'est difficile d'être parent, même si des fois on se dit faites des gosses, même si on est épuisé, même si des fois on se couche en pleurant, même si on n'en peut plus, ça reste la plus belle chose qu'on a fait avec mon mari et ça reste la plus belle chose au monde. Pour moi, du moins, c'est ce que je pense.
Et puis en fait, toute ma grossesse, je me suis posé cette question, voilà, est-ce que j'allais être prête? Est-ce que j'allais pouvoir m'en sortir déjà? Est-ce que j'allais pas être débordée? En plus, on avait le restaurant à l'époque. Bon, mais je me disais, il n'y a pas de raison, je m'en suis sortie avec un, je vois pas pourquoi je m'en sortirais pas avec deux. J'ai quand même la chance d'avoir mon mari qui est assez présent et qui m'aide énormément. Euh, Mais voilà, puis je suis quand même assez organisée, j'aime bien gérer les choses. Bon. Et puis en fait, ce qui est vraiment fou et ce qui montre bien que en fait, on se fait des tracas pour rien. Je me rappellerai tout le temps quand j'ai accouché en fait, quand ils m'ont donné mon bébé, quand ils m'ont donné Evan, tout de suite déjà je l'ai trouvé beau. J'ai trouvé tout de suite très beau. Maë, ça n'a pas été pareil, mais pourtant c'était mon premier, hein. Mais j'ai trouvé tout de suite très beau, tout de suite j'ai trouvé qu'il ressemblait à son frère. Euh, j'ai tout de suite, j'ai pas comment dire, j'ai tout de suite su que je l'aimerais et que je l'aimais déjà. Et quand j'en ai remonté dans ma chambre, en fait, quelques heures après, je sais que j'étais en train de le changer. Et j'ai dit à mon mari, ben, j'ai dit, tu vois, je sais que j'en ai parlé pendant toute ma grossesse, que j'avais peur de ne pas l'aimer ou de ne pas pouvoir. Et je lui dis, mais en fait, c'est fou. Et parce que ça fait genre quelques heures qu'il est là et je l'aime déjà à l'infini. Je dis, il me dit, bah tu vois, il me dit, de toute façon, après, il me dit, c'est normal, mais tu t'es tracassé pour rien. Et puis après, bon, on a appris à se connaître, j'ai appris à le connaître. euh, et puis voilà, et puis en fait, tout s'emboîte très bien. Nous, Maë n'a pas forcément été jaloux. Alors, il nous a fait quelques petits trucs, Maë, mais c'était pas vis-à-vis de son frère. Avec son frère, ça s'est toujours très bien passé. La première fois où il est venu le voir à la maternité, il n'en a pas fait trop de cas. Il est venu le voir, il l'a regardé, mais il y avait tellement de monde que voilà, il faisait son petit intéressant. Il y avait autre chose à voir en fait. Donc, et puis après, en fait, quand il est revenu, il s'est un peu plus intéressé. Et puis quand je suis revenue à la maison, ça a été beaucoup plus facile. Parce que c'est vrai qu'il souffrait plus, Maë, du fait que je ne sois pas à la maison. De partir le soir et de me laisser à la maternité. Ça, je sais qu'il pleurait des fois quand il partait. Ça faisait vraiment mal au cœur quand on est maman et qu'on a envie de rentrer à la maison et de retrouver notre grand bébé. Donc j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer. Puis après, la vie, elle a très bien pris ça s'est très bien enchaîné. Et puis Maë tout de suite est très mignon avec son frère. Il n'y a pas eu aucun moment de jalousie. Il était très délicat. De temps en temps, bah forcément, il faut toujours surveiller, hein. Il lui faisait des fois, on avait l'impression qu'il allait lui appuyer un peu dessus, mais c'était pas volontaire. C'était toujours parce qu'il voulait lui faire un bisou. Après voilà, il avait 2 ans et demi, Maë, quand Evan est né. Donc à cet âge-là, un enfant de 2 ans et demi, ça mesure pas forcément ses gestes. Et donc du coup, il faut faire attention. Il faut pas le laisser avec. Vous voyez, je vous parle là, ça arrête pas de taper. Il doit savoir que je parle de bébé, sûrement, hein. Mais je parlerai de toi plus tard, mon cœur. Et du coup, en fait, voilà, donc on a toujours fait attention. C'est plus peut-être vis-à-vis de nous, en fait. Alors, il n'a pas régressé niveau propreté, parce que Maë était déjà propre. Là-dessus, non. Au niveau des nuits, pas du tout. Ça ne l'a jamais réveillé. Et pourtant, Evan a fait ses nuits assez tard. Ouais, c'est tard. Il avait 4 mois, alors. Pour certains et certaines, c'est pas tard. Pour d'autres, c'est tard. Pour moi, c'était tard. C'était temps que ça se finisse, parce que j'en pouvais plus. Parce que mon mari était là que très tard le soir avec le restaurant, donc je gérais vraiment toute la journée toute seule les 2 enfants. Mais donc c'était temps que ça finisse. Et donc du coup, ça n'a jamais réveillé son frère la nuit, ça s'est toujours très bien passé. Et à peu près, Evan avait à peu près 1 mois, 1 semaine, quelque chose comme ça. Et Maë s'est mis à nous faire des petits... Je sais pas, un jour je me suis rendu compte qu'il arrêtait pas de renifler comme ça, de faire ça avec sa main sur son nez. Et puis après, c'est venu à... Il se touchait les oreilles. Et en fait, plus ça a été... Au bout d'1 semaine, on est arrivé vraiment à avoir des sortes de tics en fait, où Maë se frottait le nez, l'oreille, les yeux, le nez, l'oreille, les yeux, plein de fois d'affilée comme ça. Alors au début, moi ça m'a inquiétée, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc je lui demandais d'arrêter et tout. Bon, je voyais que en fait c'était pas volontaire, donc je me suis renseignée sur internet. J'ai vu qu'apparemment c'était fréquent. Donc j'étais chez le pédiatre et avant même que j'arrive au pédiatre, je commence à lui dire voilà, je voulais vous parler d'un truc aussi, mon grand Maë, depuis quelques temps, il nous fait des trucs bizarres, je lui dis, et là de lui-même il m'arrête, il me dit, oui, il me dit, il a des petits tocs, il fait des petits trucs,
Ben, je dis oui, je lui explique, je lui montre une vidéo. De lui-même, il m'en a parlé et lui, il m'a dit que c'était rien du tout, qu'il fallait laisser passer, qu'il ne faut pas insister pour qu'il l'arrête. Parce que moi, j'arrêtais pas de lui dire, mais arrête Maë. Vraiment, alors, mon médecin généraliste, lui, pensait au départ à une allergie, quelque chose comme ça, parce que souvent, ça pique les yeux, le nez, mais il n'a pas d'allergie, il n'avait pas d'allergie. Et en effet, hein, on a laissé couler. Alors, c'est pas facile hein, de voir son fils faire ça. Honnêtement, moi, j'avais très très peur, ça m'a vraiment angoissée. Parce qu'il y a des moments, c'était vraiment des crises, quoi, des crises. Alors lui, ça ne le perturbait pas du tout, hein. Il jouait, il faisait en même temps, il ne s'en rendait pas compte, mais c'est plus nous que ça perturbait. Mais le médecin m'a dit, faut pas se leurrer, même si votre fils vous le montre pas, même si avec vous, avec son frère, ça se passe très bien, même s'il est toujours propre, s'il mange toujours très bien, si tout se passe bien, je veux dire par là, si la propreté, la nuit, tout va très bien. Il sent quand même qu'il y a un changement, qu'il y a un peu de bouleversement et ça peut arriver chez les garçons qu'il y ait des petites phases comme ça. Et en effet, en 3 semaines, même pas, c'est passé, puis il n'y a plus jamais rien eu depuis, voilà. Donc en fait, voilà, on est passé vraiment de petites périodes, d'une petite phase de 15 jours, 3 semaines où je vous dis, il était comme ça, il faisait des gestes répétitifs. Moi, ça m'a vraiment, vraiment angoissée, mais c'est passé, donc ma foi. Encore une fois, on s'inquiète. Mais sinon, honnêtement, on n'a pas eu de période de régression. De temps en temps, mais un peu plus tard, quand Evan était plus grand, genre quand Evan avait à peu près 1 an, il n'y a pas très très longtemps, des fois, Maë nous demandait Maman, tu me fais manger comme un bébé ou, il aimait bien aussi qu'on le porte le soir comme un bébé pour aller le coucher. Voilà, je veux dire, on le faisait, il nous le demandait peut-être 1 ou 2 fois par semaine. On n'allait pas lui refuser ça parce que on allait se dire ça y est, il va redevenir un bébé. Non. Alors de temps en temps, je lui faisais manger son yaourt, voilà, ou on le portait comme un bébé. Mais ça s'arrêtait là, je veux dire, il ne nous a jamais fait de régression plus importante que ça. Donc là-dessus, honnêtement, l'arrivée de son frère, ça l'a pas plus perturbé que ça. Hormis ces 2 petites choses que je vous dis. Sinon, voilà, il a vraiment développé un lien très très fort avec son frère. Ils sont vraiment très fusionnels depuis tout petit, depuis le début. Même si on avait l'impression quand il est venu à la maternité qu'il en avait un peu rien à faire, au final, avec le temps, ça s'est construit. On voyait même que Maë était impatient que Evan puisse communiquer, puisse jouer avec lui. Il attendait que ça. Il me disait mais pourquoi il marche pas? Et bien tout va marcher pour jouer avec moi. Et je dis oui. Alors on lui disait que quand il tiendrait assis, ça sera mieux. Puis après, mais en effet, hein, même s'il n'a pas marché, je dirais Evan faisait du 4 pattes à partir de 7 mois et demi. Il a très bien pu aller jouer avec son frère. Il n'y a eu aucun souci. Hein. Donc voilà, aujourd'hui c'est vrai que Evan va avoir 18 mois, ils ont une relation vraiment très fusionnelle. Alors après, maintenant pour parler du deuxième par rapport au premier, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Tout le monde me disait tu verras, le deuxième il reste pas bébé longtemps. Moi j'ai pas forcément l'impression qu'il n'est pas resté bébé longtemps, parce qu'il a 18 mois aujourd'hui, c'est toujours mon bébé. J'ai quand même profité, bon après l'avantage c'est que je suis restée à la maison, donc j'ai quand même profité de lui. Mais c'est fou, j'ai l'impression qu'il a été plus précoce que son frère. Alors, il n'a pas marché plus tôt que son frère. Maë a marché à même pas 1 an. Evan a marché à 14 mois. Donc, ça va par là, on pourrait se dire qu'il n'était pas plus précoce. Par contre, Evan a tenu assis beaucoup plus tôt. À 6 mois pile, Evan tenait assis parfaitement, sans coussin, sans rien. Il n'est jamais tombé. Direct, il s'est assis comme ça. Et à partir de 7 mois, il s'est mis debout. 7 mois et demi, il a gambadé partout. Donc, son frère n'a pas fait ça. Mais, et après, c'est pour plein de petites choses. Comme je dis, ça, qu'ils ont vraiment le modèle. Et on le voit au quotidien. Tout ce que fait Maë, par exemple, Evan essaye de le faire. Mais à l'inverse, hein, tout ce que fait Evan, Maë veut le faire. Des fois, des trucs bêtes. Mais je lui dis, mais Maë, t'as quel âge? Mais bon. Mais vraiment, on voit que Evan veut mimer, veut copier, veut imiter son frère. Je vous dis, Evan, de lui-même, j'ai un moment, il regarde ce qu'il fait. Très tôt, il a pris des petites voitures et il les faisait bouger comme ça, puis il faisait pimpon. Alors que Maë, je me rappelle, c'était beaucoup plus tard. Alors Evan par contre est très très câlin, chose que son frère n'était pas. Alors je sais pas si peut-être lui, c'est sa façon à lui de demander de l'attention plus, parce que forcément on a quand même moins de temps, il faut pas se cacher que pour le premier. Il faut partager notre temps entre le premier et le deuxième.
Maë, j'avais que lui. Donc je sais pas si c'est sa façon à lui de toujours rester un petit peu avec moi, mais il est très très câlin. Il demande beaucoup beaucoup de câlins. Il est très demandeur de bisous. Même quand il va lire une histoire, alors ça lui arrive de lire des histoires tout seul, hein, parce qu'ils adorent la lecture, mais souvent il prend le livre, il vient sur nos genoux pour se mettre avec nous. Il appelle beaucoup maman. Donc c'est vrai que peut-être ça, je sais pas si c'est le deuxième ou si le premier, vous avez des enfants des premiers qui étaient comme ça, mais en tout cas moi je me dis peut-être c'est parce que voilà, il se sent peut-être un petit peu moins, comment dire, du coup mis sur un piédestal. Mais du coup, moi j'adore ça, au contraire. Tant qu'il fait des bisous, des câlins, on en profite 100 fois plus. Mais voilà, donc pour vous dire que au niveau motricité, au niveau même intellectuel, développement, je trouve que ça va encore plus vite. Evan connaissait les parties de son corps plus vite que Maë, les bruits des animaux, et voilà, c'est vraiment marrant de voir à quel point il imite son frère. Alors autant dans les bêtises parce que son frère il lui ferait faire n'importe quoi. Il commence déjà à 18 mois, c'est un petit clown, il nous fait des blagues. C'est rigolo, c'est vraiment rigolo de voir à quel point ils évoluent beaucoup plus vite. Donc ça c'est sûr. J'ai pas vu forcément, comme je vous dis, qu'il est resté bébé moins longtemps, mais il a vraiment progressé très très vite. Et après, sinon voilà, dans l'ensemble, moi aujourd'hui l'arrivée du troisième ne me fait pas peur. Parce que du coup, j'ai connu ce que c'était d'avoir un enfant de plus. Ça ne me fait pas forcément peur. Au niveau de l'organisation, j'ai envie de dire, là où ça me ferait un peu peur, c'est peut-être le matin pour l'école. Parce que je me dis, c'est surtout l'hiver en fait, il va falloir que je sorte la poussette, quoi. C'est surtout ça qui me fait peur. Après, à la maison, je suis sûre que ça va très bien se passer. Avec ses frères, ça va super bien se passer aussi, j'en suis sûre. Maë est déjà impatient de l'arrivée du bébé. Il lui dit souvent, il parle à mon ventre, tu vas bientôt arriver. Evan ne comprend pas trop. Il commence en ce moment, j'ai l'impression, à toucher mon ventre, à montrer. Est-ce qu'il commence à comprendre? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on lui a dit. Mais clairement, je peux pas dire aujourd'hui clairement, Evan a compris qu'il va devenir grand frère. Je pense pas du tout. Mais voilà, donc j'essaie de profiter au maximum pour le moment du temps que j'ai encore avec que mes deux bébés. Parce qu'après, forcément, va falloir encore diviser le temps. Et puis il va falloir faire encore plus de bisous et de câlins, donc ça sera bien. Mais voilà, donc moi c'est vrai que je pourrais que vous le conseiller, parce que c'est quand même magique de voir l'alchimie qu'il peut y avoir entre deux petits êtres comme ça. Après voilà, je me dis j'ai deux petits garçons, est-ce que ça aurait été pareil si j'avais eu un garçon et une fille? C'est possible. Hein, y a pas de, je pense que oui. Après c'est vrai que du coup deux petits mecs, je suis contente, je me dis j'espère que ça va rester comme ça. Après je sais que tous les frères et sœurs ne peuvent pas s'aimer à l'infini, ne peuvent pas forcément s'entendre sur tout. Il y a forcément des rivalités, hein. Il y a des fois ils se battent, hein, clairement. Hein. Des fois Evan il n'est pas content contre son frère, il lui fait clairement comprendre. Et Maë à l'inverse aussi. Mais quand je les vois se prendre et se faire des bisous, quand il y en a un qui est malade, quand Maë était malade il y a peu de temps, qu'il avait 39 de fièvre sur le canapé, que son frère de lui-même a été le voir, lui faisait des caresses, lui a fait un bisou, un câlin, voilà. Il a compris lui-même que son frère n'était pas bien et ça c'était... Moi j'en revenais pas. Donc mon appareil photo est rempli de photos de mes deux fils parce que dès que je les vois se faire des bisous, se faire des câlins... ou même faire n'importe quoi, voilà, hein, je crois que notre appareil photo de portable, il n'aura jamais été aussi plein que depuis qu'on a des enfants. Mais moi, je pourrais que vous conseiller d'avoir un deuxième enfant, parce que c'est quand même une super aventure. Et puis, il faut pas avoir peur et de se dire qu'on aimera plus l'un que l'autre. Mais c'est délicat tant qu'on n'a pas, c'est clair, tant qu'on n'a pas été confronté à la chose. Mais moi j'ai envie de vous dire, vous inquiétez pas, vous y arriverez. Hein. Je vous dis, votre cœur de parent va s'agrandir et sera ok. Alors après voilà, on est obligé de comparer le deuxième au premier. Il n'y a pas photo, c'est obligé. En même temps, votre premier c'est votre référence. Vous êtes devenu parent le jour où il est né. Vous n'avez pas de référence avant, vous n'avez pas de... Alors à part dans votre entourage, mais voilà, moi je sais que quand j'ai besoin, je vais chercher les infos. Quand j'ai besoin, quand j'ai un souci, quand j'ai un problème, quand j'ai une interrogation, voilà, je vais chercher l'info. Après, voilà, par contre, moi,
faut pas qu'on vienne me prendre la tête à me donner tel ou tel conseil, tu devrais faire comme ça, comme si je fais comme j'ai envie, comme je sens que ça va avec mes enfants, je connais très bien mes fils, je sais ce qui est bien pour eux ou pas. Quand je vous dis, voilà, j'ai des petits soucis, je vais prendre conseil, mais voilà, ça s'arrête là. Et je sais plus ce que je vous disais, bref, c'est pas grave. Je m'étale, je sais plus ce que je disais du coup. Bon, c'est pas grave, vous avez suivi, c'est l'essentiel. Moi, je me perds dans mes phrases. Donc voilà, sinon, je vous dis donc, n'hésitez pas, hein, lancez-vous, ou si c'est fait, vous allez voir, c'est super. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, hein, j'y répondrai avec plaisir. Encore une fois, comme je vous dis, c'est pas des conseils, hein, c'est juste mon expérience, mon vécu par rapport à l'arrivée de mon deuxième garçon. Je vous ferai sûrement peut-être une vidéo quand bébé numéro 3 sera là, hein, quand il sera arrivé. Je vous dirai peut-être que je suis débordée, que j'en peux plus et que comment je vais faire, ou alors que ça se passe bien. J'espère, je croise les doigts que ça va bien se passer. En tout cas, il n'y a pas de raison. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!